Guillaume, j'ai une idée. On va faire un clash comme les rappeurs. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Comme ça on fait un clash comme les rappeurs, on buzz, paf! On fait plein de vues sur YouTube et on est les meilleurs. T'es con. Non, je suis pas con, je dis c'est des clashs, genre... attends, j'en ai une. Donc Guillaume, c'est un cas sur tes cheveux ou c'est ta Vas-y, tête? tu veux pas les bosser, il y a Rof qui arrive. Prends les fiches, lis. Non, attends, j'en ai deux. Toi t'es tellement maigre, tu mets devant sur ton torse comme ça. Deuxième clash. Ok, bon, vas-y, Austin Power, on avance. Austin Power? C'est quoi La ça? culture ciné, frérot. Power Rangers, c'est quoi? Non, Austin Power, tu connais pas? La ville d'Austin? Non, tu vraiment prends NordVPN. Pour 3 € par mois, tu pourras voir légalement plein de séries, plein de films partout. Tu vas sur le lien en bas de la vidéo nordvpn.com/leqg. Tu peux t'abonner et puis c'est satisfait ou remboursé. Donc si t'es pas content, au bout de 3 Il y a des réductions ou quoi si... si... Mais oui, c'est moins de 3 € avec notre offre sur le QG. Prends-le, tu pourras voir plein de films. Austin Power, OSS 117, genre ça. Quand je vais aller cliquer sur le lien là. Tu vas te loguer sur les trucs d'autres pays, ça te permet de te loguer partout, tu vois. Enfin, Ok, voilà, ok. Moi je vais aller cliquer, j'arrive. Vas-y, frérot, à tout. Et lis les fiches. Hein. Ouais. ROH2F. Tu vois qui c'est? Bravo. Dans le QG, nouvel épisode. Bravo. Je t'avais dit de pas trop bouger, tu vas avoir chaud très vite. Il fait très chaud à l'extérieur aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Toujours avec Jimmy Labeu, le QG. Guillaume Play, évidemment. C'est très chaud. Alors aujourd'hui, QG exceptionnel, mais je suis très content de le faire. Quel est ton style de musique préféré? La techno, bien art, moi. Eh ben ça tombe bien puisqu'on a un énorme rappeur Bien, aujourd'hui, un des plus gros rappeurs français. On accueille Rof qui est notre invité aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue. Oui, première émission avec Rof, bienvenue, c'est plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Avec ton nouvel album qui vient de sortir, le numéro 10, c'est ça? C'est le 10e album. Ouais. J'avais noté 2 millions d'albums vendus, 20 ans de carrière, 5 doubles albums et s'appelle Grand Monsieur. Je l'ai écouté ce matin et c'est vraiment très bon. Alors vraiment, hein. Je l'ai dit à l'équipe en arrivant, j'ai dit putain, j'ai adoré parce que t'as cette patate. Moi j'adore ta voix. Déjà, t'as une espèce d'empreinte vocale. Je kiffe depuis, je te l'ai dit, hein, je travaillais à Skyrock il y a des années, j'aimais déjà beaucoup. Et toujours aussi bien, donc félicitations. Tu vas faire ton premier Bercy. Ouais. 15 novembre. 15 novembre 2022. Ouais. Un peu stressé pour ça ou pas? Non, pas encore. Excité. Je pense que... Ouais, j'ai hâte en fait. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. Mais j'ai eu des empêchements qui ont fait que j'ai pas pu. Donc j'ai pris mon mal en patience, tu vois. Et puis je dois ça à mon public depuis le temps. Fidèle. Ouais, il m'a resté fidèle, donc ouais, on se prépare. Attends, mais c'est cool. Eh ben écoute, moi je viendrai si c'est possible et si j'arrive à récupérer des places. Vous êtes tous, vous êtes Il est en train de gratter tous des bienvenus. Je serai là, écoute, je fais comme je peux. Je fais comme je peux, j'essaie. Tu veux une place? Y'a pas de problème, on va t'arranger. Mais dans la fosse. J'aurai Jimmy sur mes épaules au premier rang. Dans la fosse. Ça peut me faire rire. Il reste des places, mais dans la fosse. Eh ben y a pas de problème, tu rigoles, j'aime bien. Let's go. On commence par le CV de l'invité. Tu connais toujours les mêmes questions pour tous les invités. Petite question simple, réponse simple. Alors, nom, prénom, deuxième prénom, s'il y a, et ton âge. Alors, mon nom, Mkubwa, c'est un nom, c'est un mot swahili qui veut dire fort. Ok. Je l'ai pas inventé. Hein. C'était inné. Allez regarder sur Google. Mon prénom, Ousni. Et mon deuxième prénom, c'est Francis. C'est la première fois qu'on demande un deuxième prénom dans l'émission. C'est vrai. En fait, Mais je rigole, c'est pas vrai. Ah, mais je sais pas. Ça pourrait. T'imagines Francis, Mkubwa. Non, Ousni. Ça y est. et ton âge, pardon? 44. 44. Lieu de naissance? Antananarive, Madagascar. Ah oui, on va refaire après toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu le principe de l'émission. Tiens, j'ai l'impression qu'on est en cours d'appel. Alors, t'inquiète pas, on va venir aux questions cours d'appel après aussi. Oh, profession. les problèmes. Profession, artiste, producteur, entrepreneur. Comédien dans Validé? Comédien, ouais. T'as joué dans Validé, saison 2? Ouais, acteur. Bah attends, c'est pas facile. En vrai, t'es très bon dedans. Vite fait, quoi. Ah, c'est pas si facile que ça, en vrai, t'es humble. On essaye. Profession des parents à l'époque? Mon père, il a été instructeur. Et ma mère, elle a travaillé dans la direction. Donc rien dans la musique? Non, rien dans la musique, absolument okay. pas. Très bien.
Alors, situation familiale. Célibataire, père de famille. Combien d'enfants? Je suis tout seul. Je suis seul au monde. Il y a un appel ADM là, hyper fort. Non. La question importante, et tu auras quelques secondes de réflexion si tu veux. 4 secondes. Revenu fiscal déclaré. On s'est préparé, t'inquiète. On s'est préparé. Le nez va pousser un peu 10, 15K, je pense. Par mois? Ouais. D'accord, très bien, très bien. Point sur le Et franchement, on peut l'applaudir parce qu'il donne une réponse dit, ouais, réelle, c'est et c'est assez rare. je pense qu'ils sont au point d'avoir du maximum. Non, tranquille. T'as fait quoi? T'as fait Pinocchio? Non, c'est pas vrai. Alors, point sur le permis de conduire. 12. Parfait, nickel. Pourquoi? Wallah, 12. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que je conduis peu et, Ouais, c'est ça, jamais. et puis voilà, tu récupères tes points. Je l'avais perdu et j'ai repassé 6 points et depuis 12. Est-ce que t'es bon conducteur ou pas? Ouais, je suis bon conducteur, je suis un bon pilote. T'es un bon pilote? Je suis un bon pilote. Après, voilà, des fois sur la route, tu croises des chauffards. Exactement. Et toi, connais. ça t'est arrivé il y a longtemps, non? Dans une chanson, tu le disais, je crois, au tout début. J'ai fait 2 cartons connus. Enfin, connus. J'en ai parlé. Un avec Karim Benzema à La Réunion. Et d'ailleurs, il cherchait à savoir qui était le pilote. Je me balance aujourd'hui, c'était moi. Ah, c'est vrai. Que d'honnêteté aujourd'hui, merci beaucoup. Il y a prescription. C'est vrai. Hein? C'était en quelle année, ça? On était partis en vacances là-bas ensemble. C'était en 2010, je crois, décembre 2010. Sortez de boîte. sortez de club. 340. Et on avait loué des voitures. Et puis ça, tu connais, on s'est titillé, ça fait la course. Et j'ai déboîté et puis on a touché un trottoir et le pneu il a dit salam, il est parti. T'as vu la route doublée? Quand tu vois la route Attends, doublée. là, c'est crevé la voiture, on s'enfuit. Ah, c'est vrai? Comme des lâches. Mais Et après on se réveille, on va au journal. Ouais, la voiture, qui conduisait la voiture, machin chouette. Voilà. et ils avaient jamais dit, Karim m'a jamais dit non plus. C'est remonté partout cette affaire. Ah ouais? Ouais, ils nous ont fait un sgap pas possible. Et attends, et c'est quoi l'autre histoire que t'as eue? L'autre histoire, c'est un carton. Bah, c'était après le Planet Rap 2004. D'accord. La Ferté des Notes était sortie le 21 juin. Je viens de toucher un Cayenne Turbo, on roulait, tout. 2 semaines après, tac, on bombardait vers la Suisse. Et là-bas, je me rendais là-bas pour une œuvre caritative autour d'un orphelinat en Inde. Je tenais absolument à y participer. On a pris la route avec Kamel l'Ancien et Céline du 9-4 en Cayenne. Et puis on a crevé. Premier péage, on crève. Et c'était chaud. C'était tellement possible, t'as continué de rouler? On bombardait et vraiment in extremis, j'ai réussi à freiner, tu vois. J'appelle un ami à moi qui avait une agence de loc, il me ramène un classe E, dernier cri. Il y a des bons Pour amis. suivre la route. Très bons amis. Hein. Bon. Que des petites voitures. Ouais, c'est depuis ça. tout à l'heure. Voilà. On bombarde. Et puis vers la tombée de la nuit comme ça, pluie torrentielle, aquaplaning, tu connais, Merco, traction arrière. La voiture elle tourne, on sort de la route, tonneau sur tonneau. Ah bon? Puis on avait la chance parce qu'on avait le toit panoramique, donc on voyait défiler, on voyait tout défiler quoi, tu vois. Et tu voyais la terre, le ciel, la Et terre, puis le ça ciel. qu'on percute un grillage qui nous sépare d'un fossé, mais laisse tomber. Dedans il y a des sangliers, c'est le mec qui nous a raconté ça après. Et capot levé, la voiture en fumée et tout, Kamel l'Ancien qui sort. Ah, je t'avais dit. C'est l'hymne du 9 quand elle va exploser la voiture. Et moi en train de chercher mes CD dans le lecteur CD. Donc on remonte le petit ravin là, Ouais. avec des orties et tout. Et puis il y a le mec de la sécurité routière qui est avec son uniforme jaune, ça. Il dit oh, on est là, sous la pluie et tout. Putain, énorme. Ok. Bah, on embrasse tous les mecs en jaune au bord de Bah l'autoroute. ouais. Donc on a failli mourir 2 fois ce jour-là. t'as vu. Putain, dis donc. Ah ouais. Alhamdoulilah, c'était pas Et notre c'est pour ça que tu conduis un peu moins maintenant, du coup. Non. Non. que Euh, faire. Est-ce que t'as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge avant de commencer l'émission? Non, rien. Ça aurait été il y a quelques années, je t'aurais dit rien aussi, mais bon. Putain, en parlant de ça, j'ai Mokobé qui m'a envoyé des photos de toi. Mokobé du 113, je l'ai appelé, vous êtes très copains. Ouais. Vous vous connaissez depuis très très longtemps. Il m'a raconté une anecdote, Mokobé. Je vais juste la dire avant qu'on continue. D'ailleurs, c'est vrai. Son père rentrait chez lui. Vous habitiez à côté. Et toi, tu avais vu un film de kung-fu. Et tu t'entraînais à taper sur un arbre, comme Jean-Claude Van Damme, pour essayer de kickboxer, je crois, à l'époque. Et tu t'entraînais à taper. Tu t'entraînais à taper sur un arbre pour casser l'arbre, un peu comme Jean-Claude Van Damme. Donc le père de Mokobé te voit, il se dit mais il est devenu fou quoi ce gars-là. Et il a mis une gifle à Mokobé le soir quand il est rentré chez lui en disant tu traînes plus avec ce fou, t'es devenu fou, machin, etc. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Je sais pas, c'est lui qui te l'a dit, c'est lui qui te la raconte. Non mais est-ce que t'as tapé Après, sur un arbre? Non, taper sur un arbre. Ouais, peut-être, je sais pas.
Mais j'étais pas le seul à faire ça. Tu sais, on était tous bousillés par Jean-Claude Van Damme, les films de Bruce Lee. Tu vois, Jean-Claude Van Damme tapait dans un arbre. Genre, oui, les bambous là, les on bambous. faisait de la boxe taille. Tu sais, je faisais des petits combats, tout ça, en gala et tout. Et on voulait tous préparer nos tibias, genre. Et on aimait bien frapper dans les lampadaires et taper les lampadaires dans la cité. On faisait des petits trucs comme ça, mais bon, voilà. Alors, pour commencer ta vie, pour reprendre, t'es né 15 décembre 77 à Madagascar, c'est ça? Tes parents se séparent après la naissance de ton deuxième frère. Ta mère part pour la France et toi et tes frères, vous partez avec ta grand-mère maternelle aux Comores. T'es bien renseigné, toi, disons. Attends, mais j'ai bossé. Regarde, on a une photo. Alors, on a flotté, évidemment. C'est toi, petit? Oh, le slibard. Ouais, c'est moi. Ouais, je crois que c'est moi. Mais on te reconnaît un peu, il y a un air quand même. Swag. Et c'est déjà ton chaussette. C'était qui à côté de toi? Alors ça, c'est ma mère et mon père. Tu gardes quel souvenir des Comores, toi, à l'époque? Que des bons souvenirs. Bah, c'est mes bases, c'est mes fondations. Parce que tu arrives à 7 ans en France et tu dis, tu vois des Blancs pour la première fois et ça te faisait super bizarre. Venir en France, c'était l'aventure pour toi. Tu voyais un peu l'avion comme un vaisseau spatial, etc. Tu savais pas vraiment où t'allais, quoi. Ouais, c'est réel. C'est réel. Bah, tu connais, avec les yeux de l'innocence, quoi, les yeux d'enfant. Et puis, surtout issu d'un des pays du tiers-monde, tu vois. À l'époque, les Comores, c'était... C'est toujours? Ouais, c'est toujours, mais c'est quand même plus évolué oui, aujourd'hui. bien sûr, bien sûr. Ouais, je me souviens, ma grand-mère m'avait enlevé des petites bêtes là, que j'avais dans les pieds. On marchait pieds nus, on jouait avec des ballons en papier, dans le sable rouge, tu vois. Elle m'avait avec une aiguille, elle chauffait une aiguille, elle me retirait des petits verres comme ça. Elle m'avait passé des petits mocassins que ma mère avait envoyés, ils étaient un peu petits. Donc j'avais super mal, tu vois. Et je montais la passerelle de l'avion comme ça. Puis il me disait, ouais, t'en retourne pas, peut-être que ton père est là, on sait jamais, tu vois. Je partais en catimini, quoi, tu vois. Putain. Et voilà. Je suis arrivé, que des babtous. Ça t'a fait bizarre au début? Bah bien sûr, ça fait bizarre. Bah oui, s'il connaît pas. Mais c'est pas quelque chose de péjoratif. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. C'est juste nouveau. Comme tu dis, voilà, exactement. J'en avais déjà aperçu un, c'était un médecin. Et après, tu arrives en France, tu parlais pas du tout la langue. Comment tu as appris à parler rapidement? Parce que si tu arrives à 7 ans, tu dois aller à l'école direct. Comment ça se passe, cette transition? Quand on est enfant, on est méchant. Les enfants sont méchants entre eux. Tu vois, c'est cruel. On va dire c'est cruel, c'est sans filtre. C'est cruel. Tu vois. Donc on faisait un peu la hagra, tu vois, à l'école. Et je parlais pas, donc je passais peut-être pour un indigène dans la ville, je sais pas, tu vois. Et puis ça me faisait mal, tu vois. Je voulais prouver à ma mère que j'étais au niveau. Et donc je faisais des efforts, je travaillais plus que tout le monde, je redoublais d'efforts, quoi, tu vois. Je regardais la télé, je captais, j'ai baigné dans le Côte Dorothée, moi. Ah, c'est vrai? Donc tout ce qui est Goldorak, Bioman, Xor, tout ça, j'ai appris à parler devant, en fait. Ah, t'as appris à parler? Ouais, et j'ai passé une première année de perfectionnement, l'école primaire. Et puis voilà, en même pas 2 ans, j'étais au niveau. Et t'étais du genre peureux? Ouais, c'est ce qu'on dit de moi. Mais bon, je me suis enclenché à partir de, je pense, 13, 14 ans. Et après, t'as aimé la bagarre? Mokobe me disait, c'est Mokobe qui m'a dit ça, il m'a dit, mais lui il adore les tête-à-tête, c'est son truc favori, et s'ils sont 2 ou 3, c'est encore mieux. Alors je sais pas s'il t'a vendu à la Van Damme, ou si c'est vrai, il m'a dit, il adore le challenge, et son truc c'est de se retrouver face à 2-3 mecs, c'est vraiment sa passion. Non, c'est qu'on regardait trop les films de Bruce Lee, t'as vu. Bruce Lee se tapait toujours contre 4-5 mecs. Ouais, c'est ça. Même des fois 20 même, tu vois. Mais dans la vie, c'est moins facile. Ouais, dans la vie, c'est moins facile. Mais bon, c'est les âges où on est obligé de s'affirmer, de se défendre, tu vois. Et puis moi, je sais pas si j'avais une tête à claque, mais on me provoquait souvent. Tu vois. Après, tu dis, au début, tu voyais des gars fumer devant le collège, et tu disais qu'il fallait pas traîner avec eux, que c'était des voyous. Et finalement, après, tu les rejoins un peu plus tard, tu dis, ça s'est un peu fait comme ça, et après, tu t'es fait des potes un peu dans la rue petit à petit, alors qu'au début, tu voulais pas traîner avec eux, c'est ça un peu? Ouais, tu sais, quand on est petit, on nous fait de la prévention, on nous met en garde contre les mauvaises fréquentations. Mais après, je pense que j'en suis devenu une, tu vois. De mauvaises fréquentations? Ouais, je pense. Pourquoi? Parce que, tu sais, nous, on a une maman, elle est battante, elle travaillait beaucoup. Donc elle pouvait pas toujours nous surveiller. Et puis en bas des quartiers, on n'a pas que des exemples, tu vois, forcément. Et nos premiers modèles, c'était les anciens. Et ils faisaient pas que des trucs halal, on va dire. Parce que maintenant, t'es papa, on va en parler après. Bien sûr. Et du coup, maintenant, t'as un peu l'autre vision. Ouais, on a du recul maintenant. Et par rapport à tes enfants, je crois que t'en as 4, c'est ça?
18, majeur. 15, 14 et 10. Ah, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, tu te retrouves un peu dans l'autre position du père et tu leur fais les mêmes avertissements qu'on t'a donné, fume pas, machin, ou t'es un peu plus C'est cool, clair, je leur souhaite pas ou t'es mon au parcours. contraire plus sévère. Je suis plus ferme. Parce que mais tu en sais même ce qui temps, se je leur passe. explique. On est dans une toute autre époque. Tout a changé, c'est plus les mêmes codes, tu vois. Et aujourd'hui, il y a les réseaux, tout le monde snap, tout le monde fait n'importe quoi avec le téléphone, tu vois. La rue, elle est différente. Tout a changé. Nous, avant, on avait quand même le respect des anciens, Oui. des personnes âgées. Et on avait des limites quand même, tu vois, comparé à aujourd'hui. Là, t'as l'impression que c'est plus dur aujourd'hui. Enfin, tu vois que c'est plus dur. C'est plus bazardé. Il y a moins de principes, il y a moins de valeurs, je trouve. Même chez les gangsters, entre guillemets. Ouais, On dit il y a les moins de gros codes. gangsters. Il y a moins de codes. Mais les gros gangsters, est-ce qu'ils existent vraiment aujourd'hui? Je pense pas. Ah, je t'ai loupé, excuse-moi. Et avec les filles, ça se passait comment quand t'étais ado? Ça marchait bien, moi. Là. Parce que tu dis dans une chanson, un petit fait pour les Question blonds, mais tabou. pour être beau, fallait être blond. Je sais pas si c'est des clichés, mais on était attirés par ce qui était différent, forcément. Mais bon, j'ai pas trop la cote parce que j'avais une afro comme ça. T'as Ah, vu? c'est stylé ça maintenant. Aujourd'hui, Ouais, ça revient maintenant, grave à la mode. Mais je me coiffais pas trop, tu vois. Et quand on allait à la piscine, ça le faisait pas avec le bonnet. T'avais le bonnet, il était là. T'as capté. Et quand j'allais toquer dans les booms, attends, réfléchis. Tu vois. Et maintenant, c'est elle qui me demande en photo d'or. Tu vois. Ah, c'est vrai? Ah, bah, c'est bien. Ça a changé. Bah tiens, on peut mettre la photo, s'il vous plaît, avec. Je sais qu'en région, on a une photo de Mokobe et toi. Ah, ça, c'est une photo à l'époque. Ouais. Toi, tu connaissais Mokobe? Ouais, j'avais des cheveux à l'époque. Hein. T'avais. Ouais, t'avais les cheveux. Tu te rappelles de cette photo? Ouais, je me souviens. C'est devenu un de tes vrais proches à l'époque? Kobe était un proche parce que c'était mon voisin de palier. Tu sais, j'étais dans le hall d'à côté. Et puis nos fenêtres derrière, voilà quoi, elles étaient proches. tu vois. D'accord. On va faire rentrer, t'as fait un album qui s'appelait Le Code de l'honneur et Le Code de l'horreur aussi. On va faire des vraies ou des fausses histoires d'horreur. On va faire venir un conteur, il s'appelle Cédric Vanière. Il va venir nous raconter dans une atmosphère un peu de film d'horreur 10 petites histoires. On va devoir deviner si c'est des vraies ou si c'est des fausses histoires. Ça dure 1 ou 2 phrases, c'est très court et c'est des histoires les plus horribles de la planète. Il y a aussi des fausses qui ont été inventées, vous allez devoir deviner lesquelles. C'est parti, on accueille Cédric Vanière, on y va. Et vous avez une chaîne... Bonsoir. Oula, belle. Votre chaîne YouTube et Facebook, c'est leconteur.net. Vous racontez des histoires d'horreur, des légendes urbaines, et vous avez une émission sur les phénomènes paranormaux. Exactement. Des phénomènes que j'ai vécus, que je raconte, ou je raconte aussi des phénomènes que les gens m'ont racontés. Voilà. Très bien, très bien. Alors, on vous écoute, vous allez raconter 10 petites histoires de 2 lignes, on va devoir deviner. On y va ? Exactement. Donc vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Vous êtes prêts? Allez. C'est un peu glauque, hein. C'est prévu. Alors, la première histoire s'est passée dans le Tennessee. C'est l'histoire de Joel Key Jr. Alors lui, il a tué ses parents. Il les a découpés en morceaux et il en a fait un ragoût. Le motif, c'était que ses parents voulaient plus payer ses factures. Ça peut se justifier. Alors, Si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux d'après toi? Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Pas mal. Ça s'est passé, c'est assez récent, ça s'est passé en 2016. Mais non. Putain, ouais. 2016. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est des fous là-bas. En tapant sur Internet, vous pouvez voir son 2016. profil. Bah, il devait être drogué, non? Non, fou, pas je du pense. tout. Alors en fait, si tu arrive. veux, Eh, t'as comme raison. il était au chômage et que ses parents voulaient pas payer ses factures, il a eu une super idée. Il s'est dit, je vais essayer d'attraper l'assurance vie. Ouais, là-bas, il fait Ah beaucoup ouais. de films là-dessus. Oh, 500 000 $ il y avait quand même, donc ça vaut la peine. D'abord, il a commencé par poignarder son père 42 fois, Sympa. acharné, tu vois. Après, il lui a coupé les mains. Après, il lui a extrait les omoplates. Ensuite, il lui a coupé les jambes à ce niveau-là, à peu près, tu vois. Et Il pendant restait qu'il son était... nombril, quoi, c'est tout. Pardon? Il restait son nombril, c'est tout, quoi. Ouais, à peu près, quoi. J'aime bien l'accent. Ils n'ont pas vraiment déterminé, parce que quand la police est intervenue, ils ont trouvé une cuve avec plein de restes, comme ça. Et ensuite, ils étaient intrigués parce qu'il y avait une casserole qui était en train de bouillir sur le feu. La tête. Quand ils ont soulevé le couvercle, La tête. ils ont trouvé la tête de la mère.
Je suis trop fort. Non, mais c'est une histoire vraie. Hein. Il avait tout marqué dans un petit carnet, les ustensiles. Il a fait pire qu'Hannibal Lecter, lui. Ah, il a fait pire Silence des qu'Hannibal. agneaux, ça. Tiens, deuxième histoire. Il y a pire. Alors ça, c'est une histoire qui s'est passée aux Pays-Bas. C'est un vieil homme qui s'appelait Marty Junker. Sa spécialité, c'était de tuer des chiens. Chaque fois qu'il y avait un chien qui errait autour de sa maison, il l'attrapait, il lui perçait le crâne avec une perceuse, et après il leur coupait la queue qu'il exposait dans son garage. Oh, c'est Quand la possible. police est intervenue, ils ont trouvé à peu près 50 queues de chiens. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, c'est possible, ouais, mais Tu dirais quoi, toi? Combien t'as dit 50 queues? 50 à peu près, ouais. ça fait des. Ça fait beaucoup, quand même, hein. Ah, C'est un ça chiffre fait, rond, ouais. en plus. Non, c'est faux. Ah, il est pas con, hein. Ouais, pas con, ouais. Il est pas con, hein. Eh bien, c'est faux. Ah, bien vu. Parce que les humains, ça va, mais pas les chiens, quoi. Bon, il fallait. Ça. Les humains. Tiens, histoire suivante. Ensuite, c'est l'histoire de Jeffrey Dahmer. Il a été surnommé le cannibale du Milwaukee. Alors lui, sa spécialité, c'était, un petit peu comme le vieux Hollandais, là, c'était de percer le crâne de ses victimes. Et ensuite, il y injectait de l'acide pour les transformer en zombies. Certainement un fan des films de Georges Roméo à cette époque-là. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que Ça, c'est c'est faux? vrai, ça. Ouais, il est connu, lui. Hein. Un mec qui a mis de l'acide vrai, dans Je l'ai les... connu, ouais. Ah ouais? Ouais, Jeffrey Dahmer, ouais. Il y a des films sur lui, d'ailleurs, ouais. Eh ben, c'est vrai. Eh ben, bonne réponse ici. Ouais, ça fait combien, là? Ça fait 3-0, non? Ça fait 3-0. On va en faire que 6 parce que tu es très bon et tu prends bien le temps, etc. On va en faire que 6. Non, mais c'est l'accent, même la peu-coup, hein. L'accent, tout. Le tout. Non, mais tout, le costume, t'as vraiment là. Avec la moustache et tout, ça rend bien, quoi. Ouais, avec le décor derrière, tout. Alors, les du dents, coup, les bah, dents, les comme dents. il a été condamné à 957 ans de prison. Il les a fait tous, hein. Ouais. Non, Il a pas tout encore, fait. pas encore. Il sort en 2979. Oh, bientôt, quoi, bientôt. Et il y a une BD qui s'appelle Mon ami Dahmer parce qu'il était à l'école avec ce gars-là. Et il raconte, et une BD, si vous voulez voir, si vous aimez un peu les films d'horreur, qui est complètement. Et apparemment, la BD, elle est hyper solide. Voilà. D'accord. Tiens, on y va pour la 4e. Il s'appelait Robert Henson. C'était un boulanger. Un boulanger dans un petit village, un homme respecté, père de famille et tout ça. Et lui, sa spécialité, c'était de kidnapper des prostituées et des stripteaseuses qu'il emmenait dans la forêt. Il les obligeait à se déshabiller et ensuite il les menaçait avec son fusil et disait « Maintenant tu cours ». Et il les chassait dans la forêt. À votre avis, est-ce que c'est une histoire vraie ou est-ce que c'est une histoire Ce serait un bon film. Ouais, Ah, moi, je c'est dirais- vrai, c'est vrai. Tu veux dire, il je joue pense à la que- chasse avec des êtres humains, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est pense La c'est journée, faux. il vendait du pain, il souriait C'est à plus ses une histoire de clients et le film, ça. soir... Ouais, bah, moi, pense que c'est pour faux. moi, ça fait scénario. Ouais, je pense que Qui c'est dit faux, que c'est faux? Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai, vous diriez? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Ça faux me dit quelque alors chose, en fait. Eh Robert. bien, c'est vrai. Ah, putain. Putain, mais c'est Bravo, Robert. horrible. C'est horrible cette histoire. C'est un baiser, mec. Lui, il a pris 461 ans d'emprisonnement. Oui, bon. Ce qui fait qu'il va sortir en Il faisait la chasse aux femmes. 2483, il sortira avant Jeffrey Dahmer. On pourra même aller le trouver ici. Il est bon. Ensuite, alors... Ah bah tiens, je vais vous raconter celle des petits frères népalais. Alors, eux, c'est deux frères, Roshan et Nojdi. Eux, ils avaient trouvé un truc génial, c'est qu'ils kidnappaient des personnes et ensuite ils les démembraient et ils recousaient les membres sur d'autres victimes. Alors des fois, ils greffaient une Quel jambe à la place de l'épaule, tu vois. Enfin, des bricoleurs, on les appelait d'ailleurs les frères couturiers. En népalais, j'ai pas la Ah, traduction. c'est possible ça. Elle était vraie, Ah, cette avant. possible. Ouais, c'est Ah, il y a Ouais, je pense que c'est Non, mais vrai. non, il les mélange là. Il les mélange. Ouais, donc, ah. il a, à mon avis. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Tu dirais vrai? Là, t'es à 4-0 pour l'instant. Ouais. T'es à 4-0, il dit que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et elle est fausse. Eh bien, malheureusement, c'est faux. Ah, c'est faux. Allez, dernière. Une dernière. Ouais, tu peux nous en prendre une bonne. C'est très bien, ça. Allez. Ouais, allez, on va faire ça ici. C'est Andrei Chikatilo. C'est un tueur en série russe. Alors lui, son plaisir, c'était de dévorer les parties génitales de ses victimes ainsi que les seins. Et évidemment, comme il était très organisé, avant, il leur arrachait les globes oculaires. Est-ce que c'est une histoire vraie ou est-ce que c'est une histoire fausse? C'est tout. Ouais. C'est pas Bon, très c'est clair, faux. non? Le détail des yeux, c'est bizarre. Ouais, moi je dirais que c'est faux. Ouais. Tu dirais quoi? Il m'aurait dit que les couilles. Enfin, les 4-1 couilles. faux. les- Et toi?
Quoi? Tu dirais vrai ou C'est faux? faux à cause du détail à la fin. Faux, on est tous les trois sur le faux. Faux. Eh ben, vous avez tous les trois tort. Car c'est une histoire vraie. Merci beaucoup en tout cas. Donc c'est... Vous êtes conteur, c'est Cédric Vanière, c'est ça votre nom? Mon nom c'est Cédric Vanière et ma chaîne c'est leconteur.net si vous voulez d'autres histoires horribles. D'accord. Merci. Tu doubles pas des films aussi? Ça, pas encore, mais ça viendra. Tu sais que la voix est très Et agréable. c'est ta vraie voix? Bah ouais. Je vais aller voir en tout cas leconteur.net. Merci beaucoup en tout cas. Cédric Vanière. Merci beaucoup. Faudra leur faire ça, faudra leur faire ça. De quoi ça, ce genre? c'était Ah bien, ouais, les histoires d'horreur comme ça, c'est pas mal. Hein. Il y a des fêlés, il y a des fêlés. Hein, Il y a des fêlés. Hein. c'est un monde de fous. Franchement, c'est flippant. Franchement, et toi qui as des enfants, est-ce que le monde d'aujourd'hui, on en parlait avec Ragnar le Breton, tu vois qui c'est, qui est venu il y a quelques temps, là, qui est très drôle aussi, qui est un humoriste et comédien. Est-ce que le monde d'aujourd'hui te fait plus peur que le monde de l'époque pour tes enfants? Bah ouais. Avant, on pouvait laisser les enfants pas du quartier, se balader tranquille, tu vois. Aujourd'hui, on peut pas. T'es obligé de les protéger, t'es obligé de les suivre, t'es obligé de... C'est plus comme avant. Même par rapport au réseau, par rapport à tout. Tu vois. Les réseaux, tu fais attention? Ah bah ouais, c'est obligé. Tu as des contrôles parentaux sur leur portable, machin, tu regardes? Après, tu peux pas tout fliquer. tu peux pas. C'est pas possible. Ah, tu peux pas. Ouais, parce que ton enfant, à partir de 13, 14 ans, il te montre un visage. Te respecte, voilà, c'est papa, donc... Mais derrière, c'est autre chose. Même moi, j'ai déjà été surpris, t'as vu. Tu vois, t'es tout à la porte. Ah, tu parles comme ça, en fait, tu vois. Ah oui, ah, il dit bah des mots, ouais. tu veux dire, il fait attention à comment il parle Ouais. devant toi, machin. C'est sûr. Alors pour parler de tes débuts dans le rap, faire une belle transition avec ceux dont on vient de parler, t'arrives à Vitry à l'âge de 11 ans, c'est ça, tu t'expliques. Comment ça se passe? Donc tu dis Mokobé, il habitait à côté de chez toi, comment tes débuts dans le rap se passent? Comment tu arrives dans ce milieu-là? Bah, j'arrive dans une ville où il y a beaucoup de groupes de rap. Ouais. Et ça break aussi, ça danse. On sillonnait comme ça de quartier en quartier, on traînait, on errait partout. Et... Vitry, c'est grand, mais en même temps, c'est petit, tu vois, tout le monde se connaît. Et puis il y avait aussi à l'époque l'émission Rapline. Et puis avant ça, il y avait HOP. Et puis on voulait nos cassettes, on demandait au DJ de nous faire des petites cassettes, tu vois. Et à un moment, on était obligé d'aller à Châtelet, aller se servir aussi, tu vois, dans les Fnac. Je me souviens quand on remontait les escalators à l'envers, courant. Et voilà, on est tombé amoureux de cette musique comme ça. Et dans mon cahier de maths, je me souviens, j'écrivais des textes à la fin du cahier. Et quand ma mère les découvrait, elle comprenait pas. Elle dit mais qu'est-ce que tu me fais là? J'écrivais des gros textes contre l'État. Le mec, il avait 13 ans, il était déjà contre l'État. Tu sais. En fait, on écoutait les morceaux de GM, Aya, Mentem. Ouais, de l'époque quoi. Ouais. Et de fil en aiguille, voilà, on a monté un groupe avec le 113 et 2-3 potes. Et puis ensuite, je suis parti en solo. Et justement, Mokobé, il y a une réunion, genre, il m'a apporté une lettre pour me dire que j'étais plus dans le groupe. Mais non, C'est lui qui me l'a apporté. c'est vrai. Ouais, et c'est lui qui l'a écrite. Mais ils t'ont viré du groupe? Non, c'est pas qu'ils m'ont viré, c'est que genre, il fallait faire un groupe, ils étaient 3, on était 7 au moins. C'était beaucoup. Ouais, c'était comme la section d'assaut, genre au Ouais, début ils c'était étaient beaucoup à 20, puis l'époque, après tu resserres. Et puis honnêtement, il a bien fait de m'avoir viré. Et ça t'a permis de partir après en solo. En solo, ouais. T'aurais peut-être pas eu les couilles de partir de toi-même, après tu restes dans un confort, c'était un bon groupe, machin, etc. Là, ils t'ont mis un peu Mais ça me va mieux en solo. sur les rails, bien sûr. Bah ouais. Et premier passage à Skyrock, vers quel âge? Je crois que c'était en 97, 98, je crois. Et alors, est-ce que cette anecdote est vraie? Il y a Romain Gavras qui a dit la première fois que j'ai rencontré Jay-Z, apparemment il lui a dit « Ah, tu viens de France, il y a ce clip qui est dingue, que j'avais vu à l'époque. » Et sur YouTube, Jay-Z montre à Romain Gavras « Pour ceux ». Est-ce que tu savais ça? Je l'ai lu. Et c'est vrai ou pas? Je sais pas. Mais bon, si Romain Gavras le dit, c'est que je pense qu'il va vraiment. Est-ce que tu as fait la première partie de 50 Cent? Ouais. C'est ça. Donc des rappeurs américains, t'en as croisé. Ouais. On avait reçu nous aussi 50 Cent à l'époque. T'as fait la première partie de 50, tu sortais de prison le matin même. C'est une légende urbaine ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Parce que tu sais, à l'époque, tu savais pas trop si c'était vrai, machin. Comment c'est c'est vrai, possible que tu sortes le jour même du concert? C'est fou. C'était le vrai jour où il y a eu un petit. Non, c'était le vrai jour. C'est le vrai jour. Belle En fait, coïncidence. j'étais là-bas pour 5 mois. Et puis les organisateurs du concert de 50 avaient du mal à remplir. Et ils voyaient que les billets partaient pas. Ça. Et puis voilà, ils ont eu l'idée d'essayer d'accélérer ma sortie, tu vois, de présenter le dossier. Au départ, elle avait été refusée parce que c'était un peu trop tôt. Et finalement, ça a été accepté. Mon avocat a fait le taf. Et puis j'entendais déjà à la radio là-bas
Rof sera sur scène, Bercy, 50 Cent, tout, et puis tous vrai. les détenus dans les étages. Wouah. Mais non! C'est trop fort. Il me dit, ouais, tu répètes là. Je fais, ouais, j'essaie. C'est trop fort. Ah, tu savais que t'allais y être, c'est fou. Ouais, et puis finalement, je suis sorti. Et le soir, j'étais sur la scène de Bercy. Putain. Et là, tu vas le faire, toi, Ouais. tout seul. Du coup, si vous voulez prendre vos places, on vous mettra un lien cliquable en dessous de la vidéo. J'ai plus les dates. 15 C'est le novembre. 15 novembre, c'est ça. Ouais. Et tu vas le faire cette fois-ci seul. Alors, je sais que en commentaire, c'est ce que ça va demander, mais est-ce qu'il y aura des guests de prévus? Est-ce que tu as déjà prévu de faire venir des potes, etc. Et si oui, qui? C'est nécessaire. L'histoire, c'est écrit avec des guests. Donc, je pense que, ouais, il y aura des surprises. Parce que sur l'album, j'avais noté, il y a Jul, Naps, il y a Imen, il y a Taiki, Gims, Dadju, il y a déjà beaucoup de potes avec toi. Mais il y en a d'autres encore dans le passé, t'as vu. Que tu feras venir là, ouais. J'imagine que c'est le moment où tu faut fais pas venir en plein de parler. photos, tu Ah ouais, tu veux profites. tuer les surprises, toi. Ah, c'est vrai, faut pas en parler. Et après, donc, c'est ton album, en 98, premier album, Code de l'honneur, qui sort en indépendant. C'est ça, en indé. Et après, c'est l'album suivant, La vie avant la mort, qui se fait vraiment connaître au grand public avec des morceaux comme TDSI, Turbo Diesel, Sport Injection. Ouais, qui est l'exemple. Ça arrive d'un coup sec, le succès. Comment ça se passe? C'est intéressant de comprendre de l'autre côté, tu vois. Quand tu le vis, ce truc-là, t'as le temps de le voir arriver, tu le sais quand tu fais l'album, ou c'est vraiment un peu une surprise? Bah, je suis passé du froid au chaud en 3 minutes 30, t'as vu. J'étais Code de l'honneur, c'était un album sans concession, hardcore. Voilà, tu vois, j'ai vidé mon sac et d'un coup, je passe en maison de disque. Et puis, je voulais faire un album carré, tu vois. Je voulais montrer que j'étais pas que axé dans le rap hyper dur. Je voulais vraiment faire un album artistique, tu vois. Et voilà, quel exemple a failli ne pas être dans l'album. Ah, c'est vrai. Ouais. Parce qu'au départ, c'est moi qui faisais le refrain et je chante pas très bien, t'as vu. Enfin, c'était le mec. Et puis, on a fait appel à Kelia qui a sublimé le truc. Et voilà, on l'a vraiment in extremis. Ouais, ce morceau, Vraiment, il a tourné partout pendant Ouais. des années après. c'est lui qui m'a mis bien. Et financièrement, tu venais d'un quartier où il n'y a pas beaucoup d'argent. Tu le sens arriver direct ou tu touches l'argent des années après? Comment ça se passe, ça aussi? Non, ça arrivait déjà avec des avances, tu vois. L'argent, on le touchait autrement, nous, à la base, tu vois. Ouais. Quand ça arrivait, ça nous a détendus. Ça me met un peu à l'aise, j'imagine. Ah, tu connais hein, les effets de l'argent, ça. Et tu dépenses tout n'importe comment au début ou... Ouais, le complexe du pauvre. T'as acheté quoi, par exemple, comme connerie au début où tu te dis merde? Ouais, quoique, j'ai acheté un appart. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai acheté un appart. En 2002, ouais. T'as fait la voiture direct aussi, non? Bah, direct. Donc, je suis passé d'un scooter volé à Audi TT. Un scooter volé, une Audi Ouais, TT. c'est une façon de parler, quoi. C'est quoi ta voiture que t'as le plus kiffé? Un CLS Brabus. Parce que je l'avais fait préparer moi-même, c'était mon petit kiff perso, tu vois. T'avais tout fait faire, les jantes, machin, t'avais tout choisi? Tout, moteur. Donc ça a mis au moins 1 an à arriver? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des fans à l'époque, ça cartonne d'un coup, etc. Est-ce que tu te fais reconnaître dans un lieu original? Ça arrivait, bien sûr. Ouais, dans une forêt, ça arrivait. Dans un spa, ça arrivait. Même masqué à Dubaï, dans un quartier où il y a des Indiens, tout ça. Ah, c'est toi qui chante Indila, tout. Mais tu sais, en anglais, tu vois. Ah bon? On parle anglais, je te jure, ça arrivait. Masqué, m'a reconnu. Avec les masques du Covid, tu veux dire, il y a pas longtemps? Ouais. Putain. Ça arrivait. Et dans un sauna, on t'a reconnu à Walp? Non, jamais à Walp, jamais. Non, Arrête. Je suis Jean-Marie Bigard ou quoi? Et... c'est quoi tes 5 meilleures minutes de vie? Parce que t'as La vécu naissance plein de mon premier fils. Ah, c'est bien. J'étais pas prêt. Ah, c'est bien. D'ailleurs, j'en ai fait une chanson. D'ailleurs. J'ai fait 5 tours du périph' pour ça. Mais pour de vrai? Ou c'est... C'est réel, ouais. Ah oui, ok. Et la chanson, elle s'appelle Fiston, elle est dans La fierté des nôtres. T'avais quel âge quand tu as eu un premier enfant? 26, je crois. Ah, waouh. Et tu l'as vu sortir? Non mais moi par exemple j'ai vu, non mais c'est le moment le plus incroyable de ma vie. Non, je l'ai pas vu sortir. Quand tu vois. Mais il est arrivé direct sur moi. Ah, c'est ça, il il est tout petit, il pleurait. Il m'a regardé comme ça, la tête pleurer, je suis parti le laver et voilà. Ouais, c'est incroyable ça. Ouais. C'est les meilleurs moments de la vie d'un homme, je crois, de tout le monde même. Je savais pas que j'étais si sensible quand je l'ai vu. Ah c'est vrai. Bah, je crois que même les mecs les plus durs peuvent pleurer, je pense. C'est les mecs les plus durs, je pense, qui sont les plus sensibles, en règle générale. Ok. Enfin, les plus solides, on va dire, tu vois. Et ton petit dernier, tu l'appellerais Bêtiseman. Ouais, je l'appelais Bêtiseman parce que j'avais fait un voyage avec tous mes fils à La Réunion.
Et on avait loué une maison avec piscine et tout. Il y a plein de plantes, tu connais, tu payes la caution, tu veux pas que... Et puis une plante, ça coûte tu veux cher. la rendre nickel, la maison, tu vois. Et puis on me réveille un matin, Raïm, il a ravagé toutes les plantes, il a déchiré toutes les feuilles, il a rempli la piscine de feuilles. Je saute du lit. Je pense à la caution. Comme s'il y avait la BAC. Je saute du lit, je cours et je vois la piscine remplie de feuilles comme ça. Le balcon, la terrasse, tout. Et je me retourne, je dis, il est où? Je me retourne, tu le vois, il est seul au monde, tout seul, de dos. Là, il sait qu'il a fait une connerie. Ouais, il sait qu'il a fait une connerie, tu vois. Il nous fait du dos. Et genre, il est en méditation, tu sais. Tout seul, pas un bruit. Tu sais, il sait ce qui va se passer. En plus, c'est pas avant ça, il dit quoi? Il dit, ouais, mon père, il va tout ramasser. Tu sais, il dit, mon père, si j'étais pas le père des autres. Tu sais. Et on dirait, il est en position lotus, tu sais, il sait que ça va chuter pour lui, tu vois. Ah ouais, ça doit être... Mais ça fait des bons souvenirs. T'as 4 garçons? Ouais. Ah ouais, donc ça doit être sport à des moments... Ouais, mais bon. Voilà, c'est bien aussi des garçons. Bah bien sûr. J'ai eu une autre anecdote. Apparemment, t'as croisé Marc Lavoine dans un ascenseur. Ouais. Et toi, t'adores Marc Lavoine? Ouais, j'adore. Non, je ne vais pas dire j'adore, mais disons que c'est les sons qui tournaient à l'époque, dans les années 80. Oui, du coup, tu l'écoutais quand t'arrives en France, quoi. Donc j'étais enfant et là, je me retrouve dans je crois que c'était un gala énergie, je sais plus. Et j'étais numéro 1 des charts et lui était numéro 2 et je le croise dans l'ascenseur. Donc ça me fait drôle, ça me fait tout drôle. Ouais, tu te dis, putain, je suis au-dessus de... Et je lui dis, wesh, que marre. Que marre. Que merde. Je commence à chanter, elle a les yeux revolver, et puis mon frère, ça a le regard qui tirer la première. J'ai dit, je suis premier. J'ai dit, t'es deuxième. J'ai dit, franchement, respect, parce que j'ai grandi en écoutant tes sons à la radio, et je lui raconte, quoi, tu vois. Et puis il me dit, franchement, félicitations, tout ça, machin. Ah, il y était a la plus sympa, grosse suite. Donc ça me faisait tout drôle, tu vois, c'était... Ouais, ça t'a fait bizarre de le dépasser, là, sur ce show-là. Ouais, il y avait tout le monde dans ce gars-là, David Guetta et du monde, tu vois. J'aimerais te faire une surprise dans 2 minutes. Je t'ai pas dit, on est d'accord, hein, tu peux le dire vraiment, je t'ai pas dit ce que c'était la surprise de fin. Un indice, il en a parlé pendant l'émission. C'est fou, ouais. La surprise, t'en as parlé. Au début de l'émission, t'en as parlé. C'est fou, hein. Vous savez pas ce que c'est non plus, on est d'accord, hein. En fait, il y a une surprise pour Ousni. On s'est dit, tiens, il en a parlé dans quelques interviews il y a longtemps. Ça pourrait lui faire plaisir. En gros, t'as dit à un moment donné dans l'émission, j'ai appris le français en regardant le Club Dorothée, en regardant les dessins animés. Mais non, t'as pas appelé Dorothée? Non. Non. Mais non. Non, mais ça aurait pu. Non, on aurait pu, mais c'est pas ça. En fait, on s'est dit qu'on voulait te faire plaisir. Et t'as cité tout à l'heure XOR notamment. Oh, XOR, il m'avait bousillé. Quand il faisait transformation, j'étais pas prêt. C'est un truc de fou. Mais après, quand tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, ah, c'était éclaté en vérité. Tu vois les fils tenir les vaisseaux, je voyais rien, j'ai de la merde dans les yeux, quoi. T'as cité Goldorak, Albator, etc. machin. Et ben en fait, il y a Jean-Pierre Savelli qui est le vrai gars qui a chanté les génériques, qui va les chanter. Il a fait un medley de tous les génériques pour toi, devant toi. Comment ça sera... On va se taper. Ah, débat. Attends. Ah, il est où Jean-Pierre? Il arrive, ah, il est là. Bonjour. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, quand il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Il s'appelle Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. Albator, Albator, de bâbord à tribord, tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi.
commissaire de l'espace. Albator, Albator, même si tu parais de glace, ton cœur est bon, ton cœur est grand, comme le cœur d'un géant. Alors celui-là XOR, gars. C'était lui. Ouais. T'es le meilleur, t'es le meilleur. XOR, le shérif de l'espace. XOR, son domaine, c'est notre galaxie. XOR, sur la terre, il est comme toi et moi. XOR, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XOR, ne crains rien, il nous protégera. Homme ou robot, il change de peau. Quand de l'espace vient la menace, il joue sa vie pour ses amis, il se bat. Allez, XOR, le shérif de l'espace. XOR, son domaine, c'est notre galaxie. XOR, sur la terre, il est comme toi et moi. XOR, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XOR, ne crains rien, il nous protégera. Et alors? Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. D'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu as traversé 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Merci beaucoup. Tu nous as versé. Réellement. Salut, pardon. Bonjour, jeune homme. Je me mets à côté Ah oui, de je toi. parle. Non mais attends, merci beaucoup. Donc Jean-Pierre Savelli, c'est vous qui avez vraiment chanté donc les génériques de Goldorak, Albator, XOR qu'on vient d'entendre. J'ai eu cette chance qu'on m'appelle. C'est fou, c'est Oh, Jean-Pierre. J'adore. Et là, ça c'est les 45 ans de Goldorak. Je sais que c'est pas ton préféré, mais XOR c'est vraiment mon préféré à moi en tout cas. XOR, mais c'est mon préféré. Goldorak c'est 45 ans. Et on l'a fêté au Grand Rex de Paris il y a 3-4 mois. Et c'est le fils de Serone, le grand compositeur, Jérémy Oui, bien sûr, Serone, bien sûr, bien sûr. qui produit ce spectacle. Putain, ça t'a rappelé ton enfance. C'est incroyable. Il y a un moment donné, je t'ai vu vraiment avec des yeux. Ah non, non, mes yeux ils brillaient là à un moment. À mes 7 ans, 8 ans. Non, la vérité. Alors, On va projeter de faire une... Peut-être, je sais pas, XOR, mais avec lui qui fait quelque chose dessus, avec non lui, c'est ça. C'est son enfant, c'est bien. Et en fait, alors, J'assume. Jean-Pierre, vous faisiez partie de l'ancien duo Peter et Sloan. Exactement, besoin de rien envie de toi, j'ai chanté C'était vous ça en 84. Et voilà, et puis la Ça, tournée, je savais pas que c'était vous. les enfin, deux que vous avez films fait. Star 80, bah oui, mais tu sais, une carrière, c'est pas qu'une chanson. Moi, j'ai démarré dans les années 70 avec Michel Legrand, la Révolution française, on a fait beaucoup de choses. Ah, donc tu connais Marc Serron alors? C'est mon grand ami, on a signé chez Ah bah, Barclay ensemble. Sous Bonjour de Rof, j'ai repris un son à lui. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Et en ce moment, il fait le DJ, Serron. Oui, exactement. Il mixe, enfin, il aime bien. Voilà. Il dit- Et là, donc, j'ai quitté la tournée Star 80, et puis pour monter mon spectacle à moi dans le Sud, je vis à Toulon maintenant, je suis reparti à Toulon. On a l'affiche de votre spectacle, si on peut la mettre en régie. Vous avez fait 3 CD aussi, l'anthologie, c'est ça? Ah ben écoute, une maison Ah, voilà, de c'est disques ça. française, voilà, qui m'a, ouais, en 1972, regarde, Ciel, tu vois la chanson du Prince, Podane, beaucoup d'enfants ont été bercés par la chanson du Prince. Exactement. Podane, de Jacques Demy. Spectacle 70-80. Cet été, dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, on est dans le soleil, on y reste. Très bien. Et spectacle Manga Story, c'est quoi exactement? Ah, mais le manga, c'est un jour, quand on va faire le Palais des Sports à Paris, j'inviterai Rof, c'est ma femme qui chante Candy, Maya l'abeille, Tom Sawyer. C'est votre femme qui faisait Tom Sawyer? Non, 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 pas du tout. Elle reprend les titres. Non, non, non. Elle est beaucoup, Ah oui. elle est beaucoup plus jeune que la chanteuse. Non, non. Et le manga story, donc ça tourne dans toute la France, un spectacle et les costumes. Les costumes, le costume d'Albator, 1978. Putain, il y a un dessin animé que vous auriez aimé faire, vous n'avez pas fait. Vous avez vu le générique et vous vous êtes dit, waouh, pas mal.
Franchement, déjà, j'ai eu la chance qu'on m'appelle pour tous ces génériques-là. J'ai fait aussi surtout un générique que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle « Il était une fois l'espace ». Et là, c'était mon ancien producteur Michel Legrand. C'était le seul dessin animé français qui passait 5 minutes tous les soirs sur France 3. Le reste, oui, j'ai des chansons. Capitaine Flamme, j'aurais aimé le faire. Là, je le Cité d'or, reprends. c'était toi? Comment? Les Cités d'or. Non, je peux pas tout faire. Il faut en laisser. Il faut en laisser. Il faut en laisser un peu aux autres. Non, mais c'est une belle chanson. Écoutez, j'invite tous les gens l'année prochaine à venir au Grand Rex. On mettra le lien aussi pour cliquer. Oui, puis on peut faire une XOR dans son spectacle pour pas j'arrive le costume et tout. Là, les gens, ils vont halluciner. Imagine, je l'appelle à personne. Le chauffe pas trop parce qu'il est capable de le faire. Ah non, mais attends, mais les gens ne savent pas. Et les rappeurs adorent les génériques de dessins animés. Bah, c'est normal, et autre chose. On a baigné dedans. Je t'ai entendu chanter Marc Lavoine. Ouais. Est-ce que ton public, c'est ça? Mais nous, on est bousillés des années 80. Ouais. C'est normal, on avait 7, 8, 9, 10 ans, c'est l'enfance. Voilà, tu veux dire, les gens... On a découvert la musique à travers ça. Mais les gens dans les spectacles viennent nous voir, ils nous montrent les pochettes, me disent « Ah, c'était vous qui chantiez ?» Ils ont la pochette depuis, tu vois, l'âge de 8 ans, ils en ont 40, 45 maintenant. Ah, c'est fou, c'est fou. Bah, ça nous a vraiment grâce fait plaisir. Grâce à cette émission, tu vois, on sait mieux les choses. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bon, tu vois, c'était une bonne surprise. Bah oui, carrément. Fallait pas que tu le saches à l'avance. Bah non. Je voulais pas te le dire, hein. Je voulais vraiment essayer de garder ça quand même, essayer de garder ça pour moi. Est-ce que dans ta carrière, tu as eu un moment où il s'est passé un truc de fou avec du retard? Ça, on m'en a parlé. Tu serais arrivé à 7 h à l'aéroport. Ouais. Pour un concert, pour un show. Et t'as attendu tout seul à l'aéroport? En fait, j'arrivais du Sénégal. On avait fait un concert à Dakar. On a enchaîné, Tunisie. On avait un show là-bas. Et on arrivait à 7 h. Et le mec, il arrivait à midi. Ah ouais? En fait, il a déposé un artiste. Et comme il était KO, ils sont endormis. Il nous a zappé. Ce qui fait que quand il est arrivé, il a dit « Merde, je pensais que c'était 14 h. » Il a voulu me serrer la main. Déjà, il s'est mangé un vent. Et puis voilà, j'ai plus voulu le faire. J'ai pris l'avion et je suis rentré. Donc, ah, t'as repris un autre billet, tu t'es barré? Ouais. J'ai pris le vol d'après, quoi, tu vois. Et t'as une autre histoire Alors, je crois que t'as fait un truc très mignon. Tu t'es concentré sur une seule personne lors d'un concert. Et t'as chanté quasiment que pour une personne qui était en fauteuil. Ouais. C'était où, ça? Pour un paraplégique, c'est en Algérie. En Algérie? Ouais. C'était lors du festival Team Gad. Et c'était un festival, c'était la deuxième fois que j'allais en Algérie. Et c'est un festival qui était organisé par l'État. Et en fait, ce qui compte là-bas, c'est la diffusion en télé. Donc ils s'en moquent pas mal de faire de la promo, tout ça. Donc il y a personne. Tu vois. Tu es dans le public? D'ailleurs, j'ai mangé des foudres ici. Ouais, 13 personnes, machin, tu vois. Ah ouais? Mais ce qu'ils savent pas les gens, c'est qu'en fait, c'est pour la télé qu'ils font ça. Donc ils s'en fichent d'assurer la promo. Oui, ils veulent pas qu'il y ait trop de monde. Et du monde, et tout le monde, et Cheb Khaled, et plein d'artistes connus, tu vois. Donc il n'y avait pas que moi, en fait, qui s'est mangé cette histoire de 13 personnes. Ah, parce qu'ils ont pris ça en France, c'est ça que tu veux dire? Ouais, avec 13 personnes. Mais en fait, on s'en fout, il y avait qui, tu vois. C'était pour la télé algérienne. Et puis il y avait un paraplégique, une personne qui était sur un fauteuil roulant comme ça, qui me regardait et qui chantait toutes mes chansons. Je le voyais mimer, tu vois, en train de chanter en fait, tu vois, il est en train de... Et puis je me rapprochais de lui comme ça et je voyais qu'il connaissait toutes les paroles, tu vois. Et du coup, tu vois, ça m'a touché et je me suis concentré sur lui. Et c'est dur de faire comme s'il y avait du monde. Tu vois, ah oui, du coup tu t'es dit, bah tiens. Ouais, tu peux pas te donner au max. Parce que voilà, le public est là, il te chauffe, et puis voilà, là, à partir de là, tu sautes partout. Oui, ça te donne de la... Ouais, mais ce gars-là, tu vois, il m'a touché, et voilà, je me suis dit, il est en train de vivre quelque chose, et moi aussi, ça me transcende, donc je me suis... Et il t'a aidé pour lui, à faire un bon concert? Ouais, je me suis donné pour lui. Putain, pas mal comme histoire, merci. Ouais. Vous n'étiez pas beaucoup dans le public, mais tu lui as parlé après? Ouais, on a fait une photo. Ah, c'est vrai? Ouais, on a fait une photo. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Et pour finir, donc, je te parlais tout à l'heure de la saison 2 de Validé. Comment tu t'es retrouvé à jouer avec Franck Casdambide dans la caméra? On l'a reçu ici, Franck. Et est-ce que ça a été difficile à jouer pour toi? Non. Parce que c'était une action que j'avais déjà vécue. Donc c'est une histoire vraie. Ok. Après, adaptée, tu vois, mais c'est vrai. Et non, Franck il m'a déjà sollicité sur le Validé 1, sur la première série, mais bon, je pouvais pas. Encore une fois, j'ai des problèmes. J'étais bloqué quelque part.
Et voilà, il est revenu me voir. Et je lui ai dit ok, à condition que je puisse modifier 2-3 choses, tu vois, histoire que le dialogue soit vraiment crédible. Que ça fasse pas série TF1, tu vois. Ah, ça fait pas trop série TF1, Validé quand même, il a vachement bien réussi. Non, il fallait que ça soit réel, tu vois, je savais que j'allais être scruté par le monde du cinéma, par les gens de la rue, les gens des quartiers et tout. Et puis voilà, c'était quand même un investissement de ma part de participer à cette série. Donc voilà, au départ, ils voulaient mettre une bécane avec un petit calibre, alors que je me faisais braquer, je dis c'est pas crédible. S'il y a un calibre, il faut sortir une arme de guerre en fait, tu vois. Il m'a dit ok, bon voilà, il va allumer le contact, il va entendre le moteur. Non, mais non, il faudrait qu'il avance. Mais non, mais ce sera pareil s'il est déjà à droite. Donc on s'est arrangé. Et puis finalement, ça l'a fait. Il y a plusieurs mois, tu parlais d'écriture d'un long métrage pour le cinéma justement. Est-ce que ça, c'est un truc que tu continues de faire? T'en es où de ce Bah justement, j'ai eu le scénariste il y a 3 jours. Et on avance. T'aimerais réaliser toi? Ouais, co-réaliser, ouais. Co-réaliser et jouer dedans? Non. Non? Non, pas dans mon biopic. Et t'as pensé à qui pour ton rôle? Est-ce que t'as déjà un acteur que t'aimes bien? Il y a des idées, mais on peut pas en parler encore. Ouais, t'as des petites idées. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut remettre l'affiche, s'il vous plaît, du dernier album de Rof, Grand Monsieur, c'est le 10e album. Si vous voulez le prendre même, je vous mets les liens directement sous la vidéo en cliquable. Et le 15 novembre, Bercy pour toi, putain ça va être énormissime aussi. On met pareil le lien en dessous de la vidéo. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et merci beaucoup d'être venu avec nous. On sera un peu retourné en enfance, toi et moi. On sera retourné en enfance avec les génériques. Ouais. Et merci beaucoup d'être venu. C'est le quart d'heure sentiment. Ouais, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe dans le QG. Bisous tout le monde.